Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai pété quelques aiguilles hier soir dans le stade, donc je m'excuse un petit peu d'avance, mais bon, c'est de bonne guerre, ça veut dire qu'on a bien travaillé dans la tribune. Aujourd'hui, une émission spéciale montée, parce que hier on est monté officiellement avec moi autour de la table. Vincent et Fred, comment ça va les amis ? Ça va, ouais. Fatigué Fred ? Ouais, fatigué des cordes vocales, mais dans la tête, voilà, c'est... Que du bonheur. Ouais, c'est un grand ciel bleu. Ouais. Vincent, comment ça va ? Ça va super, hein. Puis encore un grand moment partagé avec beaucoup de potes, beaucoup de gens, un grand plaisir de se retrouver sur la pelouse du stadium, de retrouver des gars avec qui on était à Angers. Tu vois, ce genre de lien, ce genre de souvenirs, c'est des moments incroyables. On pourra dire qu'on y était, le raconter à nos enfants, nos petits-enfants. Enfin, si on a après tout ça, bien sûr. Mais on y était tout simplement, et ça c'est important. Écoutez, on va parler de TFC Senior. Hein. L'émission va se dérouler comme ça. On va faire 10-15 minutes là en premier. On va parler que du match. On va faire un petit débrief. Il y a Elliot aussi dans la cabine. Bonsoir Elliot. Oui, Elliot. Oui. Comment tu vas, Elliot ? Ça va très bien, merci. Ça va. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, de toute façon, tu vas parler un peu. C'est que tu étais au match aussi hier et tu as eu la chance d'être aussi là hier soir. Donc, émission spéciale TFC Senior où on va parler un peu du match débriefé. Le standard est ouvert. Vous pouvez nous joindre au 05 61 80 40 40. Voilà, donc n'hésitez pas, on a 10 minutes. Après, on aura Alex, le capot des Indians, qui sera avec nous à partir de 20h15. Il faudrait un concours de voix, pardon. C'est voir qui a la voix la plus classée de vous deux. Je pense qu'Alex devrait être un peu plus. Ensuite, on aura Vincent Database, c'est le compte Twitter. Donc, c'est Vincent qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Il a l'habitude de faire des spaces sur Twitter. Il bosse aussi dans la data. Donc, on va parler aussi du match, mais aussi un peu de tout ce qu'il fait dans la data. Essayer de s'intéresser un petit peu à tout ça et à lui. Et puis, on terminera cette émission tranquillou, mais on va parler un peu que de tout ça, donc on s'excuse parce qu'exceptionnellement, malheureusement, on va pas parler des jeunes et des féminines, de tous les résultats. On s'excuse, mais je pense qu'ils nous en voudront pas. On retrouvera le programme habituel dans les semaines prochaines, et même aussi belle surprise d'ici la fin de saison, puisqu'on ira aussi voir des féminines qui ont aussi une belle montée à jouer avec des matchs de barrage qu'on essaiera de couvrir, de couvrir tout simplement. Voilà messieurs, vous pouvez nous suivre sur différentes pages. Donc on a mis les pages. Quelles sont les pages où on peut nous suivre, Vincent ? Alors on peut être en Facebook Live, donc sur la feuille de match sur Radio Occitania, sur Good Morning Toulouse. On peut être aussi donc sur Instagram, la feuille de match, où vous avez le lien pour retrouver le Facebook Live, et sur Twitter F2M Foot, pareil avec le lien pour retrouver le live, avec aussi les numéros de téléphone. Et je voudrais commencer l'émission aussi en rendant un petit hommage à Amaury qui est toujours loin. Ah ouais, et je citais un de ses commentaires qui me paraît vraiment important de mettre en avant. Les maillots de Fred et Camille sont vraiment beaux, mais Vincent, c'est lui qui rend beau son propre maillot. Et je pense que c'était important de le dire. Et donc tout de suite, je vais mettre mes lunettes de soleil en studio. Voilà, merci. Parce qu'on est en Ligue 1 et on s'en fout du reste. Amaury, j'ai mis le maillot. Il a le même maillot que moi, quoi. Le maillot Ernest. Ouais, donc j'ai dit hier, si tu viens, on met le même maillot, quoi. Mais peut-être, j'espère qu'il l'a. Et qu'il nous aura une photo d'ailleurs sur le live. Et même dans le feu de l'action, on s'est dit, on va le faire floquer, parce que j'ai le flocage vierge. On s'est dit, on va faire floquer Firmé Moubélé, quoi. La seule pépite, l'unique. Est-ce qu'on est en Ligue 1 ou pas ? On est en Ligue 1, oui. Je vais boire de l'eau à l'antenne. Ça y est, il se lâche. Les amis, on lance cette émission, c'est la 152e ou 153e. Deuxième, j'ai 152e, tu as modifié, tu as bien travaillé, bravo. On embrasse bien sûr les absents, Yves, Mehdi qui a fêté son anniversaire sur une montée, et Auxence qui était en Bretagne, et Nathan qui aujourd'hui, excusez, parce qu'il est parti en Espagne. La feuille de match est internationale. En fait, c'est juste du scouting, hein. On a monté en Ligue 1, il faut bien envoyer des gars repérer des joueurs à l'étranger. Hein. Allez, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Eh bien si, c'est vrai les amis, puisqu'on se maintiendra quoi qu'il arrive dans les 2 premières places. Donc l'objectif est atteint pour Philippe Montagnier. On va commencer cette émission sur les mots de Damien Comolli qui a dit hier, donc quand la pelouse a été envahie, ses premiers mots ont été « Félicitations coach ». Et je pense qu'on peut tous se joindre à tout ça et dire bravo monsieur Montagnier. Ouais. Félicitations au coach, il a su mener sa barque, puisque il nous amène en Ligue 1. Donc il fait taire les éventuelles critiques qu'il y avait au départ, puisque on le comparait, il prenait la suite de Patrice Garande, qui avait quand même laissé une bonne impression. Enfin, oui. Pour moi, il avait laissé une bonne impression. Et voilà quoi, donc il a bien su gérer sa barque. La saison, c'est à peu près, il n'y a pas trop eu d'anicroche, quoi. Après, il a
pas trop eu à gérer de soucis dans les vestiaires. Il n'a pas eu à gérer une flopée de longues blessures, quoi. Non, toutes les planètes se sont alignées, quoi. Ouais, totalement. Bah, les gars. Il a quand même été assez cohérent, je trouve, dans ses choix tout au long. Et tactiquement, il était Ouais, bon. ouais. On va y revenir de toute manière. Je répète juste, appelez, parce que si vous voulez passer à l'antenne, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'on aura des gens au téléphone. Donc, si vous voulez passer, c'est maintenant. Messieurs, on a une ambiance incroyable hier dans un stadium plein. Tout était réuni pour vivre une belle soirée. Et on l'a vécu, c'est mission accomplie. On vous rappelle quand même les faits du match. Victoire 2-0 sur un but de Jaguero en première mi-temps sur une passe d'Issa Gassila. Et un second but sur une passe de l'inévitable Branco Van Den Boomen, qui va trouver la belle tête de Ado qui était rentré à la place de Rissi. Les messieurs, qu'avez-vous pensé du match? C'est un match un peu à sens unique au final. Après, on notait quand même la très bonne perf du gardien de New York qui est allé en sortir quelques-unes. En fait, New York est clairement venu pour essayer de casser, faire l'exploit de Georges Nul, comme beaucoup d'équipes de milieu bas de tableau qui se déplacent chez le leader. Il y a eu un peu de jeu en première mi-temps côté Niortais, mais quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. À partir de la seconde, on les a vraiment plus vus. Même pas il y avait quand même un pressing haut en première mi-temps qui était assez intéressant. On voit des fois les blocs niortais qui occupaient le milieu de terrain toulousain, mais à partir de la 15e, 20e minute, c'était fini. Toulouse a vraiment dominé. Il n'y a pas eu non plus cette nomination stérile, on n'a pas vu beaucoup d'occasions non plus, mais on en a vu quelques-unes où le gardien a pu briller. Je crois que c'est Nicolas Hyssen qui met une tête qui est vraiment pas loin du but. Je sais pas s'il touche pas le poteau aussi sur une action. Le poteau, ouais. Et C'est le poteau, un ou deux coups francs qui sont pas si loin de la cage non plus. Un but refusé aussi à Jean Rau, ça a souligné, parce que apparemment il y a hors-jeu, hein. Nous on était scandalisés en tribune, mais apparemment il y a hors-jeu, hein. Mais dommage, il aurait mérité aussi pour l'effort de participer à la fête. Puis à partir de 2-0, on va dire que le match était plié, c'était juste on comptait les secondes, et je me rappelle pas avoir vu une minute de jeu après le 2-0, concrètement. C'est ça. Fred, ton match, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que t'en as pensé? En vrai, le match, je l'ai suivi sans le suivre. Hein. On va pas se mentir, on va pas inventer des choses. On l'a pris, je trouvais qu'on l'avait pris par le bon bout. Ouais, en effet, une équipe de Niort, moi je pensais qu'il serait un petit peu plus joueuse, puisqu'elle avait rien à jouer. Elle sortait d'une bonne série, je crois. Ouais, 6 matchs invaincus. 6 matchs invaincus. Et puis une fois de plus, donc une équipe qui vient au stadium pour ne quasiment rien montrer. Alors, est-ce qu'ils en sont capables? Finalement, ça... Parce qu'on n'était pas tout simplement au-dessus aussi, finalement. Ouais, oui, parce que sur le match, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, comme l'a souligné Vincent, le gardien adverse fait 2-3 parades. Ouais, c'est un match qui peut faire 3-4-0. Il n'y a pas de scandale, quoi. Il n'y a pas de hold-up. Moi, j'ai une question pour Fred. Qu'est-ce que tu as pensé du match entre la 45e et la 65e? Juste cette période qui m'intéresse précisément. Explique-nous, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit trou, bon, pas un trou noir, hein, mais voilà, un trou. Et Camille et Vincent m'ont offert une bière, donc au niveau du premier quart d'heure. On anticipe un peu le match. Donc je me suis dit, je vais leur rendre l'appareil, quoi. Je descends à la buvette 2-3 minutes avant la fin de la première mi-temps, et je suis remonté à la 65e, quoi. Ouais. Et pour tout ça, et avec des bières, tout ça pour rien. Au moment d'arriver, au moment de me faire servir, on m'a dit il n'y a plus de fût. Ouais. Donc un petit message pour Monsieur Comoli. Je sais que vous allez recruter, mais la priorité des priorités, c'est un gestionnaire de stock. C'est vrai que c'est marrant quand même qu'il se soit fait déborder, parce que tout le stadium s'est fait déborder, mais même aussi dehors, les buvettes de dehors. Alors après, tant mieux, parce que ça veut dire que ça a bien marché, qu'il y avait du monde et que tout le monde a répondu présent, que ça a consommé. Donc c'est chouette, mais c'est vrai qu'à la mi-temps de se retrouver en pénurie, c'est que la fête était quand même bien belle. Donc j'avais fait la queue pendant une demi-heure, quoi, donc à côté d'un nordiste, quoi, donc un Lensois, et lui, je crois qu'il s'évanouissait, quoi. Je n'ai jamais vu ça. Pour lui, c'était de l'inconcevable, quoi. Donc voilà, Monsieur Comoli, un gestionnaire de stock, et puis accessoirement 2-3 serveurs qui savent servir des bières, et puis puisqu'ils font des collabs avec le Stade Toulousain, et bien allez voir
Ce qui se fait là-bas, quoi. Allez, on va revenir un peu sur le sportif, les gars. Elliot, on t'a pas entendu, toi qui a vécu ce match aussi de la tribune, qui suit, bon, on sait que t'es pas forcément un premier supporter du TEF, mais tu suis Toulouse parce que depuis que tu fais l'émission aussi, puisque tu aimes bien le foot aussi. Qu'est-ce que t'as pensé du match, de cette ambiance? Comment t'as vécu ce match, toi, du haut de tes 18 ans? Alors, ouais, 18 ans, ouais, c'est. Ouais. On arrondit. Bientôt. Non, mais honnêtement, c'était un beau match de la part de Toulouse sur l'aspect sportif. Après, en termes d'ambiance, je vais pas te mentir que j'ai plus crié que regardé le match. Mais sinon, non, domination de Toulouse dans la globalité du match. 2-0, c'est un score qui est quand même mérité. Les deux buts viennent d'actions qui ont été construites, si je dis pas de bêtises. Et non, dans l'ensemble, c'est un match quand même réussi de Toulouse. Et puis à la fin, la sensation, on va dire, de monter en Ligue 1, c'était exceptionnel, tu vois. Nous, on a même pas. Allez, on a 18 ans, on va dire. Voilà. Oui, si t'as 18, oui, tu vas aller faire cette année, Voilà, donc c'est ça marche. Et non, mais voir un tel. J'allais dire un mouvement de foule, non, pas un mouvement de foule. Si, Mais, sans rien, oui. Ouais, voilà, mais ces émotions, voir autant, cette clameur, tout ça. voir autant d'ambiance dans un stade pour une montée, c'est assez extraordinaire quand même. Est-ce que ça te donne envie de revenir? Non, je rigole. Non, mais quand même, oui, bien sûr. Pourquoi pas même prendre un abonnement? Ah, voilà. Ouais, dès qu'on raconte des histoires aux gens, ils veulent se rabonner C'est après. Vincent, Ouais, pas mal de réaction. réactions Ouais, je me doute. sur les réseaux sociaux. On va citer par rapport aussi au match à l'ambiance. On a Henri, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle ambiance au stadium, même en Nord Sud, on a chanté. On a Guillaume, hâte de voir Redbird avec plus de moyens en Ligue 1. Pour Sébastien, le TFC a su gérer son match du début à la fin. Ouais, c'était un match important en plus au niveau sportif. On a su faire le job parce que j'ai discuté avec des gars avant le match. Bon, tout le monde était plus ou moins confiant, mais j'avais toujours ce petit doute en moi. Je connais aussi le TF et on est habitué aussi aux déceptions et je ne le voyais pas. Et attention, le match n'est pas joué. Et au final, ils ont encore fait le job, ils ont encore fait le boulot, ils ont encore fait ce qu'il fallait. Et ça a pu faire, on a pu faire une fête mémorable, quoi. Moi c'est pareil. Bon, quand je me suis rendu au stadium, là, j'étais dans le métro, je me suis dit, il faudrait pas qu'il arrive un truc, là, genre le 0-1 à la 89e, quoi. Et après, déjà, je suis arrivé au stadium 2 heures avant. Déjà, franchement, il y avait beaucoup de monde, quoi, aux abords du stade, quoi. Et après, quand il y a eu le bus, là, quand on a accueilli le bus, là, ça y est, là, j'étais dans l'ambiance. Et puis ça, en fait, ça a été non-stop jusqu'à 23h, 23h30, quoi. Et c'est vrai qu'une tribune comme ça, ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça veut dire qu'à Toulouse, il y a une tribune de foot à Toulouse. Il y a un stade qui commence à répondre aussi. Ouais. Et voilà, quoi. Non, bon, puis après, on a parlé avec Camille aussi, plein de. Voilà, quoi, le retour d'anciens capots qui. C'était fou ça. Ouais, c'était vraiment. En parlant de capot, on va accueillir bientôt Alex Elliot. Il est en train de l'appeler. Mais oui, c'est vrai que Paul avait fait le déplacement. Il était avec Alex. De les voir tous les deux réunis, ça faisait plaisir. C'était beau et pour les anciens aussi qui ont connu la tribune, ça faisait plaisir à voir. Oui, c'était un sacré trait d'union, puis c'était une sacrée ambiance. Puis moi, j'ai jamais vécu ça. Quand j'étais gauche, j'étais du côté des Sharks dans l'autre virage. Donc là, me retrouver avec un virage qui sépare en deux pour faire un concours de chant, c'était incroyable. Puis ça suivait vraiment. C'était drôle à voir, c'était beau à voir. Ouais, on a pas mal de réactions, mais c'est qu'on a beaucoup d'historiques qui disent vraiment que l'ambiance était folle. Moi, vraiment, je me suis régalé. On a Bernard qui nous dit fan depuis 1981, jamais connu une telle ambiance. Normalement, messieurs, on a le capot de la meilleure tribune du championnat qui est avec nous. Comment ça va, Alex? Ça va la forme? Écoute, ça va. Et comment va ta voix? Bon, j'ai connu pire. T'as connu pire? Alex, j'ai été épaulé hier, donc ça va. De quoi? J'ai été épaulé hier, donc ça va. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on est en train de dire, le retour de Paul aussi dans le virage, ça fait plaisir. Toi, ça a dû te faire plaisir aussi, non? Bien sûr. De partager le micro avec lui, c'est quand même agréable aussi. C'est un bon moment et puis ça fait plaisir à toutes les générations. Exactement. Bon, Alex, on est en train de parler du match, de l'ambiance, de tout ça. Toi, comment t'as vécu ta soirée hier soir? C'était énorme, hein. Franchement, là, voir le virage comme ça,
qui est tout le monde debout, qui pousse constamment, le stade qui reprend par moments aussi les chants. C'était vraiment top. Ouais, et puis en plus, ça a commencé dès l'accueil de bus où il y a eu encore un beau. Il y avait déjà du monde qui était là. Ça a rempli après rapidement aussi le virage. J'ai eu l'impression, je sais pas toi, mais vraiment de la première à la 90e minute, tout le monde a chanté. Ouais, c'était constant. Ça lâchait pas, là, c'est de loin la meilleure ambiance de la saison. Et même des meilleures ambiances qu'on ait pu vivre au stadium. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu des ambiances comparables. Ouais. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Donc sportivement, l'objectif a été atteint, comme on l'a dit, avec cette montée. Alex, on en profite de t'avoir. D'ailleurs, merci d'être avec nous, parce qu'en plus, tu n'es pas toujours disponible les mardis. Donc déjà, merci d'être avec nous. Niveau tribune, comme tu le chantes si bien, on est quand même la meilleure tribune du championnat. Mais comment vous, chez les Indians, vous avez ressenti cette saison ? Nous, on s'est régalé déjà. La Ligue 2, ne serait-ce que pour les déplacements, ça nous change un peu du train-train. On a découvert des nouvelles villes, on a pu faire des gros parkages, il y a eu un regain de motivation. Et puis pareil, même par rapport aux résultats, ça faisait des saisons, de longues saisons qu'on vivait rien, qu'il n'y avait plus grand-chose autour de ce club. Donc ça a un peu ravivé la flamme aussi chez certains chez nous. Les mecs qui étaient toujours motivés, ils ont eu une motivation décuplée. Et ça donne cette saison-là, qui n'est pas finie d'ailleurs. Non, qui n'est pas finie, en effet. Mais d'ailleurs, tu parlais des déplacements qui changent un peu de la routine. Il y a eu quand même pas mal de gros dep cette saison, dans l'idée où il y a eu pas mal de gens. Enfin, je sais qu'à Charletti, il y a eu pas mal de monde. À Guingamp, mine de rien, il y avait pas mal de monde aussi. À Auxerre aussi, c'était quand même assez fou. Enfin, on a vraiment vu le peuple toulousain se déplacer partout en France. Ouais, il y a eu des grosses migrations. Nous, on a pu faire beaucoup de bus cette saison. On a réussi à remplir pas mal de bus. Il y a eu des parkages pas mal, comme à Paris ou à Auxerre. Il y a vraiment eu des gros parkages. Et même malgré le fait, par exemple, que Pau, on avait un parkage qui était limité compte tenu de la capacité du stade. Ou Nîmes, on a pris un arrêté, donc on n'a pas pu y aller. C'est des déplacements courts où on aurait pu faire encore mieux. Mais même malgré la distance, il y a quand même eu des gros parkages. On a à Grenoble le lundi où on était nombreux. Il y a une grosse motivation en déplacement aussi. Ouais. Du coup, je présume que ça fait plaisir aussi de revoir tout ça. Est-ce que tu penses que ça va continuer l'année prochaine ? Oui, bien sûr. Maintenant, je pense cette saison, ça a servi un peu de déclic aux supporters du TEF. Quand on voit les ambiances d'hier, on est capable de faire ce genre d'ambiance. Ouais. Il y a pas mal de gens, je pense, qui venaient au stadium, mais qui étaient un peu complexés en fait de supporter le TEF, qui n'osaient pas trop chanter, qui étaient là en mode pas trop chaud, sauf peut-être pour les gros matchs. Là, on a vu que quand tout le monde s'y met, ce que ça donne. Et je pense que l'ambiance appelle l'ambiance. Ah bah ça, totalement. Et puis, moi, c'est ce que je disais dans l'émission ces derniers temps aussi, c'est que le fait qu'il y ait cette ambiance, il y a pas mal de nouveaux, d'anciens qui reviennent, mais il y a aussi pas mal de jeunes. Bon, on a Elliot là qui est derrière la technique, mais moi j'ai des U15 aussi, je sais qui reviennent beaucoup au stadium. On a beaucoup de jeunes qui veulent revenir et qui reviennent pas forcément aussi que pour le match, mais reviennent pour cette ambiance, pour le virage. Donc c'est bien aussi parce que ça va faire aussi peut-être de la nouveauté aussi un peu partout, quoi. Ouais, c'est ça. Même il y a un sentiment d'appartenance de plus en plus fort de la part des jeunes, je trouve. Se ressent même dans les clubs de foot. On voit quand les jeunes ils sont allés à leurs entraînements, ils portent plus le maillot du TEF qu'à une époque, quoi. Donc c'est cool. Il y a une époque, ils les cachaient derrière le blouson, ils osaient même pas les sortir à mon cours de sport, alors que là, ça fleurit un peu partout dans les cours de récré. Ouais. C'est ça. Oui, pardon, Vincent. Ouais, moi j'avais une petite question, c'est tout début du match, à un moment tu lances un chant et là tu vois qu'il y a vraiment tout le virage qui chante. Je t'ai vu, tu avais un sourire. Là je voyais vraiment que tu es en train de kiffer le moment. Et je voulais juste savoir toi ton émotion par rapport à tout ça, parce que j'imagine aussi des souvenirs de gosse d'être là dans cette ambiance-là et d'un coup te retrouver à toi qui dirige un virage entier qui obéit à tes chants, on va dire. Ouais, non, c'est énorme, hein, franchement. Et puis, par exemple, quand j'ai commencé Capo, c'était fin 2016. Puis depuis, il n'y a eu que ces galères. Tu vois, je sais quand même d'où on vient dans notre tribune. Il y a eu des matchs où, quand tu es sur le perchoir, tu trouves le temps long. Quand tu as que 50 mecs en face de toi, qu'il n'y a rien sur le terrain, que tu prends
que j'y prends une rouste, c'est compliqué à faire chanter là, donc quand il y a autant de motivation, forcément, c'est un régal. Ah, ça c'est clair. Tu veux poser une question, Fred? Ouais, moi j'avais une question pour Alex. Salut Alex, c'est Fred. Est-ce qu'il y a des matchs où quand tu arrives ou quand tu commences à préparer l'avant-match, quand le match commence à débuter, est-ce que tu sens qu'il y a des matchs qui vont être compliqués à animer en tribune ou au contraire, est-ce qu'il y a des matchs où tu sens que de suite ça va être chaud pendant 90 minutes? Ouais, là hier, de toute façon, dès qu'on a commencé à chanter pendant l'échauffement, on a bien compris que ça allait être un grand son. Ouais, hier c'était incontestable. Ouais. Après, non, même des fois où je suis arrivé dans le stade, où j'ai vu la tribune vide, il y a des fois où on se dirait ça va pas le faire, mais au final, les gens qui viennent, même peu nombreux, sont motivés des fois. Ouais. C'est pas une science exacte en fait de l'avant-match. Enfin, ça peut être exact quand il y a une grosse ambiance à l'échauffement. Ouais, là, on peut être sûr que ça va être bouillant pendant le match. Et puis toi, j'imagine que quand tu sens que ça va être un peu en dedans, ça doit aussi te motiver un peu, te dire bon allez, là je monte le curseur quoi, et voilà quoi, il faut que ça envoie quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est le travail de capot d'arriver à motiver les troupes quand les gens sont motivés. Après moi, au-delà de ça, je refais 30 secondes et après je m'arrête. Moi, je suis content là cette année de l'ambiance qu'il y a eu quoi, parce qu'en fait, je trouve que les Indians quoi, ils ont très très bien mené leur saison quoi. Il y a eu toujours des grosses ambiances, toujours dans le respect quand même de l'adversaire, parce que je t'entends souvent dire ne sifflez pas les mecs. Voilà, il y a des mecs qui galèrent, il y a des équipes comme qui viennent, voilà, il y a Dunkerque, QRM, tout ça. Voilà, c'est compliqué pour les joueurs. Ne sifflez pas, passez votre temps à chanter, mettez-vous debout, sautez. Voilà, je trouve qu'il y a voilà, vous avez donné vraiment le bon exemple et ça tord le cou quand même à pas mal de préjugés qu'on peut avoir sur les tribunes, ici ou ailleurs. Hein. Et moi, franchement, ça m'a fait très très plaisir, quoi. Voilà, maintenant, on peut dire aux gens, venez en virage, quoi. Donc, mélangez-vous avec des ultras. Il y a vraiment pas de souci, quoi. Vraiment, il y a eu, voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié ça cette année, quoi. Ouais, c'est vrai qu'après, par exemple pour les sifflets, moi c'est un truc qui m'emmerde complet quand il y a l'équipe adverse dans les 30 derniers mètres devant le virage et que t'as des gens qui arrêtent de chanter pour siffler. Mets ton énergie dans les champs quoi. Voilà, c'est ça. Alex, c'était niveau tribune, sportivement, comment t'as trouvé le match de hier soir ou même cette saison? Les ambitions étaient là depuis 2 ans, on a été racheté, comme tu l'as dit aussi, on vient de très loin. L'année dernière on l'a loupé de peu, même si c'était un peu particulier, c'est qu'une année où il y avait du Covid, donc pas de tribune, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le 12e homme a beaucoup manqué l'année dernière sur certains matchs. Cette année il était là, on a vu la différence. Et comment tu joues cette saison, qui n'est pas finie d'ailleurs encore, mais bon. Historique, hein. On a la meilleure attaque de l'histoire de la Ligue 2. On peut pas rêver mieux quand on est supporter. C'est pas des victoires étriquées 1-0, un peu comme Ajaccio est en train de faire cette saison. Où nous, voilà, on voit des buts, on voit du spectacle et notre équipe gagne. Donc on peut pas demander grand chose en plus. Est-ce que tu penses qu'on peut prétendre à être une des meilleures tribunes? Je dis bien une des meilleures parce qu'il y a quand même du monde du championnat l'année prochaine en Ligue 1. C'est l'objectif qu'on doit se donner. Ouais. Quand on voit ce qui s'est passé hier soir, et pas que hier soir d'ailleurs, hein, de même beaucoup de matchs dans la saison, je suis assez d'accord avec toi que il faut que les gens restent, il faut que les gens continuent, qu'il ne va pas falloir attendre qu'il y ait 2 défaites pour dire ah non on n'y va plus. Les 7000 personnes qui sont venues remplir le virage hier, il va falloir qu'ils s'abonnent, il va falloir qu'ils reviennent et qu'ils soient chauds comme ça à chaque match. Ah, mais c'est clair. Puis même on peut pas. Moi hier quand on était sur la pelouse, on regardait le virage, il était vide. Je le trouvais impressionnant. Alors quand t'as 8000 mecs qui doivent hurler et chanter, ça doit être impressionnant, ça doit être beau, ça doit te donner des tripes, de te dire ah, vas-y je te donne toi 200%. C'est clair. C'est un atout pour le club d'avoir une grosse tribune qui pousse l'équipe. Ouais. Et cette tribune cette année, elle y était, elle y sera, on l'espère en tout cas, ce sera à nous de jouer les Toulousains pour qu'elle soit encore plus belle l'année prochaine. Alex, avant qu'on enchaîne, c'est quoi les prochaines échéances pour les Indians? Lundi prochain, Rodez,
Donc, Ouais. il y a un communiqué qui va sortir dans la soirée là, D'accord. que j'ai annoncé hier au micro. On va faire le déplacement et on appelle tous les supporters toulousains à faire le déplacement. Malheureusement, le parcage est trop petit. Il y a 70 places en parcage. Ouais. Donc ces places-là, on s'est mis d'accord avec tous les groupes de supporters. On les prend pas. On laisse le parcage vide. Parce qu'il ne peut pas y avoir 70 privilégiés quand le nombre de supporters qui pourraient faire le DEP il dépasse le millier. Ouais. Donc on va se mobiliser, on va aller à Rodez et on va soutenir l'équipe depuis l'extérieur du stade. Parce que en plus, ça sera sûrement le match du titre si on gagne. Donc voilà, on appelle à la mobilisation, on va communiquer dans la soirée. Donc les gars, écoutez, il l'avait déjà dit au micro hier pour ceux qui étaient là, ceux qui étaient pas à la buvette, Fred. Donc tous à Rodez, tous dehors avec les abonnements MyCanal ou Bein ou Amazon, et surtout pour chanter et avoir juste l'oreillette. Ouais, en fait, pour suivre le résultat, quoi. Ce qui serait cool, quoi, ça serait qu'on encercle le stade, quoi. Il faut que le Non, mais stade soit c'est l'idée, encerclé, hein, quoi. L'idée, c'est de pousser l'équipe depuis l'extérieur. Et puis, vu la configuration du stade à Rodez, Il y a moyen. on va se faire entendre depuis l'extérieur du stade. Ouais. On peut apporter du soutien à l'équipe. C'était c'est une vrai. petite bourrasque de vent qui est juste qui est juste nickel. Il y a moyen que les voix en plus s'entendent de très loin. Alex, écoute, on va pas te déranger plus longtemps. En tout cas, merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Donc le message est passé pour Rodez. Juste maintenant, attends, avant il y aura aussi Nîmes. Non, il y a des choses de prévues face à Nîmes ou pas encore. Ouais, il y a des choses de prévues qui arrivent. Chaque chose en son temps. Voilà, chaque Ouais. chaque chose en son temps. Bon, ça marche. Donc du coup, la priorité c'est tous à Rodez. Comment ça se passe le déplacement en bus, voiture perso? Nous, on va organiser le déplacement. Après, on va donner un point de rendez-vous là-bas pour les gens qui vont D'accord. y aller par leurs propres moyens, en voiture ou autrement. Voilà, de toute façon, il y aura tout dans le communiqué qu'on va sortir dans la soirée là, sur les réseaux. Ok, parfait. Écoute, nous on partagera bien sûr, bien entendu tout ça. Merci à toi, donc les gars, tout ça Rodez, tout ça avec les voitures, et on va tous là-bas pour chanter pour l'équipe et pour peut-être, qui sait, célébrer le titre à Rodez parce qu'il y a cette possibilité-là surtout. Si on gagne, on est champion. Hein. Bah c'est ça. C'est Ouais. ça. Alex, merci beaucoup Avec plaisir. et passe une belle soirée et un grand merci à toi. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao. ciao. Bye. Salut, Alex. Il y a des boîtes de nuit à Rodez. Et c'est ce que j'ai failli demander. Ouais. Foutu d'avance. Par contre, il y a vraiment moyen de faire un truc de fou parce que vous imaginez, on part tous là-bas, ça fait ils vont rentrer en bus, les Toulousains, les joueurs. Le convoi que ça ferait de Rodez à Toulouse avec je sais pas quoi, une bagnole qui klaxonne derrière en train de suivre. Ouais. Non, mais ça peut être beau. Non, mais là faut y aller. Une Puis, voie depuis l'espace. là. pour montrer un peu bon, il y a pas mal de gens qui s'excitent un peu là sur Twitter, mais bon, Rodez l'a joué un peu filou en mettant des préventes, en disant que ça y est, le stade était plein, etc. Bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ils nous veulent pas parce qu'ils veulent qu'il y ait un stade pour les Ruténois, parce qu'ils savent qu'il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de Toulousains. Écoute, la meilleure des réponses, c'est celle-là. Ouais, après, en remettant les choses dans Bien le sûr, contexte, ouais. on était les premiers à insulter mais les Parisiens, totalement. les Marseillais qui remplissent les Totalement. stadiums. Alors, d'un autre côté, mais- là, on pourrait être 4-5 fois plus nombreux qu'eux. Non, mais Donc là, totalement. c'est- Ils font ce qu'ils peuvent, ils jouent avec leurs armes, entre guillemets. Ouais, pas de ils ont- souci. ils ont- C'est ils ont bonne le guerre. stade qui est en travaux. C'est de bonne guerre. Je crois qu'il y a 2000 places dispo, quoi. Oui, c'est pas la configuration, la meilleure des configurations. Après, c'est même dommage pour eux. Ça aurait été bien pour eux d'avoir un derby dans des bonnes conditions, puisqu'ils ont eu première année les travaux, après le Covid. Et là, maintenant, il y a ça. Après, donc on c'est aurait dommage. pu leur proposer de jouer au stadium. Hein. Ah, grand seigneur. Ah, ça aurait pu être très drôle de les avoir au stadium. Et on leur laissait la recette comme en Coupe de France. Non, mais c'est de bonne guerre, les gars, on va pas se Oui. mentir. On va enchaîner sur cette émission. J'ai même noté des tops et des flops, mais bon, c'était vraiment plus pour. Ta voix en flop pour le flow. Non, mais là, tu vois, j'ai mis la tribune, Ado et Silla, et en flop, j'ai mis le lundi soir. Compliqué de faire la fête tard un lundi. Écoute, apparemment, il y en a qui sont bien arrivés du côté de chez Tonton. Hein. Ouais, J'ai alors, vu des images. Après, je sais pas, j'ai vu l'intérieur. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des pubs chez Tonton. On va Ok. dire. Moi, j'ai vu passer certaines choses aussi. Je suis pas sera sûr que ça coupé soit. au montage. Ouais. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est dommage que c'est un lundi soir. Après, même si c'est vacances scolaires, ça compte pas vraiment. Donc, compliqué. On pourra peut-être faire la fête contre Nîmes, hein, dernier match. Hein. Ben ouais, forcément. Parce que là, on pourra pas faire ça malheureusement. Non, et puis il y aura sûrement la remise du trophée. Ouais, mais on sera à Rodez de toute manière déjà ouais, pour la première peut-être possibilité. Après on verra. On en a
de Troyes. On a quelqu'un de célèbre dans la feuille de match qui nous appelle et qui est avec nous à l'antenne. Comment il va, monsieur Amaury? Ah putain, trop content. Moi, ça va la forme. Hein. Et vous les gars, à part les extinctions de voix, les yeux rouges et tout ça, ça va? Ouais, ça va. Écoute, la nuit était courte, mais elle était belle et remplie de chants toulousains. Je sauve l'émission, t'inquiète pas, Maury. Ah, moi c'est souvent ça aussi. Dès que la nuit elle est bonne, malheureusement elle est courte. Ouais. Bon, comment t'as vécu ce match, toi? Moi je l'ai vécu difficilement, j'ai regardé vite fait un peu de là, je suis en train de bosser en même temps, mais Dur. j'ai kiffé honnêtement. Et ça ressemblait plus à une bagarre qu'un match de foot quand même. Je trouve que c'était beaucoup d'engagement, pas tellement de technique, mais c'est kiffant, c'est ce qu'il fallait faire, je trouve. Tu parles du match, je sais pas, j'ai pas trop vu le match, moi. C'est vrai qu'il y a eu même quelques coups, il y a eu des cartons, il y a eu des fautes. Plusieurs fois le jeu arrêté. Si là il prend une sacrée mandale, pareil, Il est qui sera à la blessé, mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des. Il y a eu des Moi, pètes. ça m'a rappelé un peu l'Euro du Portugal, tu sais, avec Ronaldo qui se blesse et l'équipe derrière qui s'arrache pour aller chercher la victoire. Quand j'ai vu il blessé, j'ai dit ça c'est bon pour nous, ça va jouer avec les tripes, mais ça va gagner quand même. Ouais, mais c'est Begraoui qui aurait dû marquer, du coup. Ouais. Oxens, il a senti le coup venir, il s'est barré loin d'ici. C'est vrai. Bon, ça fait plaisir quand même de revoir un peu ce... Oui, vas-y. Une déclaration d'amour à Philippe Montagnier, si vous me le permettez. Oh, alors oui, alors on t'écoute. Parce que je lui ai chié dessus un peu toute la saison et tout, donc je lui dois bien ça. Alors j'ai prévu la musique et tout par-dessus. Alors, Non. c'est soit le meilleur moment de la saison, soit le pire, je te préviens. Vas-y, fais-nous rêver. Je sais pas si vous entendez. Ouais, vas-y. Bon alors, Philippe, je tenais à te dire que toi et moi, nous avons vécu une aventure difficile tous les deux. Je t'ai senti revivre ici après une longue phase de célibat. Et alors que moi, je me remettais à peine de ma rupture avec Garam, tu vois. Et je voulais un duo offensif. Toi, tu préférais un plan à 3 devant. Et j'adore parler football, tu sais, la technique, tout ça. Toi, tu préférais nous parler de la météo, la philosophie, comment de réalisme, que marquer c'est bien, marquer c'est pas bien, l'eau ça mouille, tout ça. Et aujourd'hui, voilà, je veux faire amende honorable parce que j'ai été dur avec toi. Au nom de tous les Toulousains, j'ai envie de te remercier. Parce que nous, on s'est quand même fait chier pendant 30 ans, on a attendu 30 ans pour avoir du plaisir. Et toi, tu nous as fait kiffer en un peu plus de 30 journées, alors que d'habitude, on met moins de 30 secondes à éjaculer. Donc, je te remercie, Philippe. Merci pour tout. Bravo. Ah, bravo. Il y en a Maury. qui bossent, hein. Bravo. T'as préparé ça toute la journée ou quoi? J'ai tout donné. Moi, j'ai fait ça en 5 minutes, je t'avoue, j'avais pas le temps, mais 5 minutes pour moi, c'est déjà pas mal. Ah, c'est beau. Bravo Maury, bravo pour... c'est bien aussi de savoir dire les choses, de se remettre aussi sur... Ce mec, c'est un génie quand même. Fait bon, moi, je le connaissais pas il y a 3 mois. Montagnier ou Amaury? Non, Amaury, Montagnier, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Bon, en tout cas, bien joué Amaury, bien joué. Non, c'est vraiment un mec. Voilà, quoi, Amaury qu'on retrouve sur le c'est Amaury, sur quoi. Facebook. Ouais. C'est Amaury. Ça prend toujours au 2e ou 3e degré. C'est ça qui est beau aussi, cette communauté, c'est que là on est plein de gens, on se retrouve au stadium, on discute du TEF, on se connaissait pas il y a quelques mois, semaines, années, et maintenant on est tous potes, voilà, quand même à travers On se cette retrouve au émission, stade. aussi, voilà, on se retrouve au stade, Totalement. on discute, on voit plein de gens et c'est toujours un plaisir quoi. Exactement. Chaque fois qu'on a un invité un gars au C'est téléphone, ça aussi devient grâce pote. au club, en plus. C'est aussi grâce au club parce que c'est vrai qu'ils ont fait une politique un peu d'ouverture vers les supporters, c'était sympa. On a rarement senti des joueurs aussi proches du public, C'est vrai. et tout, avec beaucoup de communion, et c'est grâce aussi aux supporters et notamment aux ultras, donc il faut leur tirer le chapeau aussi. Et c'est vrai que moi j'ai adoré de voir cette fête à la fin avec tout qui était organisé pour qu'il y ait une vraie communion, avec le petit truc du genre ouais s'il vous plaît envahissez pas le stade, mais bon, allez-y quand même en scred, ça peut être sympa. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool et ça vaut le coup d'aller dans ce sens-là, tu vois, des milliardaires en short qui fêtent ça avec des polos à moitié bourrés, pour rien vu du match. Ça fait plaisir et franchement j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis tu vois des mecs des 4 coins du monde qui arrivent ici pour un projet et ça apporte de belles choses à la ville, à tout le monde. Donc c'est un message positif, moi j'ai kiffé. Ouais. Mais écoute, merci Amaury pour cette belle déclaration. Je vais pas te mentir, il y a moins que ça coupe au montage et qu'on en fasse un jingle. Ça marche, avec plaisir. Et après, Tu moi, j'ai nous une donnes question les droits. pour Amaury, quoi. Vas-y Fred. Tu fais des fiches, non, sur les blagues que tu sors et tout. C'est pas spontané, c'est pas possible. Non, c'est spontané. Par contre, je crois que je vais sortir un bouquin à la fin de Oui. au stadium. Ouais. Non, c'est un mec, franchement, tu le mets en stand-up, et ben, Ah ouais. voilà quoi. C'est... On fera une émission d'humour TFC un jour. Ouais. Avec, Écoute, si ça cartonne, je viendrai faire un one-man show au stadium, on verra s'il est... Oui, avec Big Flo et Oli en première partie, tu les relègues en première partie, et puis toi t'arrives quoi. avec Voilà. ta faire Santander en seconde partie. Allez aussi. les gars, on dérape. Mais merci Amaury, merci d'avoir appelé, merci pour cette belle déclaration. Ouais.
On va te laisser on a un autre invité à appeler. En tout cas, merci d'être repassé rapidement dans l'émission. Tu sais toujours que t'es le bienvenu. Et Merci bah, les écoute, gars, vous êtes au top. Merci. on se retrouve à Et Rodez, on non? a eu une belle saison, alors merci à tous. ouais. Allez. Bisous. Ciao, Maurice. Allez, on va enchaîner, on va appeler Vincent. Du coup, Elliot sans Elliot, il y a du boulot ce soir. Je suis là. Il bosse. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Alors la data, c'est comment? C'est pas mal, hein. Ça m'a permis de découvrir des joueurs. Vous avez entendu parler de Cristiano Ronaldo? Gros potentiel. Non, on va recevoir Vincent Davas qui fait des datas, qui sont compte Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le suivre. On va l'appeler, on va le recevoir dans l'émission pour discuter un peu de tout ça. Bon, écoutez, c'est une émission un peu la bonne franquette, hein, on va pas se mentir. On est plus là pour discuter entre nous, mais c'est vrai qu'hier on a quand même vécu de belles émotions. Cet investissement de terrain, messieurs, comment vous l'avez vécu d'ailleurs, Fred? Est-ce que tu as envahi le terrain, Fred? Ouais. Et alors? Ouais, moi je l'avais déjà vécu, je crois. non, mais si, ça fait. Enfin bon, moi je le savais que ça allait être envahi. Alors dans la semaine là, quand on lit les réseaux sociaux, quoi, il faut pas envahir machin la ligue et tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que la ligue te fasse, quoi? T'as un point de sursis. Non, t'as pas de point de sursis. Là, t'es champion. Enfin, tu montes en Ligue 1, t'envahis le terrain, on va dire gentiment, proprement. On n'a pas tordu les cages en deux, on n'a pas découpé les filets, on n'a pas saccagé la pelouse. Les joueurs sont rentrés au vestiaire, voilà, tranquillou. Il n'y a pas eu de fumigène allumé, il me semble, sur la pelouse. Sur la pelouse, il n'y a pas eu de dégâts. Non, c'était voilà. Enfin, ça fait partie, quoi, des choses qui doivent rester, quoi. Il faut. D'ailleurs, voilà. c'est bien que tu sais, quand la Ligue, ça serait bien parce qu'on a un point de sursis, qu'elle ne nous le mette pas et qu'elle soit indulgente, c'est qu'elle comprenne, en espérant que ceux qui nous dirigent notre football soient un petit peu compétents pour une fois. D'un autre côté, le temps qu'ils se réunissent, qu'ils nous enlèvent le point, on aura gagné 3 de plus en théorie. Donc, exactement. Ça va avancer. Allez messieurs, il est avec nous, il est présent, on le remercie. Bonsoir Vincent, comment ça va? Bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci. Merci à toi d'être dans l'émission, d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation d'ailleurs. Avec plaisir aussi. Écoute, avant toute chose, avant qu'on commence un peu à parler de tout ça, toi, comment tu as vécu cette soirée hier et où tu l'as vécu? Chez moi, avec mon fils. Ouais. Et comme un gosse. Même si j'avais pas trop de doutes sur l'issue de la rencontre. T'étais confiant, ouais? Oui. La dynamique est là, l'envie est là, la sérénité est là. Il n'y avait pas de raison que, même si Niort c'est quand même pas trop mal, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Du coup, toi, tu l'as vu à la télé. Nous, on était au stade, donc bon, on s'est rendu compte déjà de cette folie. Mais à la télé, comment ça rendait tout ça? Ça rendait bien quand même. Hein. Ouais. Ouais, ça faisait vraiment du bruit. En plus, les commentateurs ont joué le jeu parce qu'ils l'ont mis quand même plusieurs fois en avant. Ouais. Donc ça a été bien géré. Et d'ailleurs, j'ai écouté Alex qui parlait tout à l'heure. Et bravo pour la mentalité, pour tout ce qu'ils font. Parce que la mentalité de fair play et de respect, c'est essentiel. Et je trouve ça magnifique. Et on associe trop souvent les ultras à des comportements répréhensibles. Alors que là, on est à l'inverse de ça. Ouais. Et bravo. Particulièrement, pas que chez les Indians, mais je parle de ceux que je connais. On a des mecs qui gèrent ça bien, avec des mecs qui sont intelligents aussi à leur tête et qui font les choses bien et de belles manières. Ouais. Ça, c'est vrai, il faut savoir le dire. Mais il n'y a pas que chez nous, mais nous on les connaît, donc on peut en parler aussi. Non, mais c'est important de le souligner. Enfin, j'y reviens dessus, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ouais, c'est vraiment important, quoi, de tordre les coups à tous ces préjugés. Bon, tout n'est pas parfait dans le monde du supporterisme. Il y a des dérapages. Nous, on en a payé un lourd tribut. Mais voilà, mais ça s'améliore. J'ai l'impression que quand même, il y a des pas qui sont faits entre les... Voilà. Quand il y a des antagonismes, il y a quand même des avancées, quoi. Cette année, par exemple, on s'est aperçu que les Indians ont fait une espèce d'expérimentation, pour les fumigènes. Pour les fumigènes, voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça cassait un peu c'était pas évident pour eux, quoi, puisque tu rentres un peu dans un cadre, quoi. Mais ils l'ont fait, et ils l'ont bien fait. Voilà, ils l'ont fait. Non, il y a plein de choses. Puis comme le disait Vincent, moi je trouve qu'il y a il y a quand même du respect, quoi. Il y a du respect envers les joueurs adverses, il y a du respect envers les clubs. Bon, c'est vrai qu'après, niveau tribune, il y a souvent eu des parcages vides parce que le lundi soir,
des clubs situés géographiquement loin, tu vois, là, Dunkerque, QRM, Nancy, tout ça, voilà. Fait bon, lundi soir, c'est super compliqué. Mais voilà, donc il n'y a pas eu. Non, moi, franchement, on a eu une belle tribune, quoi, cette année. Ouais. Voilà. On va enchaîner un petit peu. Vincent, on profite de ta présence. Déjà, on va parler un peu du sportif et après, on va parler surtout un peu de toi, de ce que tu fais. Tu vas nous en dire plus un petit peu après. Mais déjà, sur le plan sportif, sur le plan du Toulouse Football Club, comment t'as vécu cette saison qui n'est pas finie, certes, mais pour le moment, on a quand même acquis cette montée. Franchement, c'est une superbe saison. Faut pas oublier d'où on vient. Ouais. Parce que certains parfois l'oublient un peu. On voit certaines critiques, certains trucs, ça chambre, bon, c'est le foot. Mais on était tombé bas, très bas. Ouais. Les tribunes étaient vides, le sportif était vide. La direction était vide. Voilà. Faut pas oublier aussi que la direction a de très bons rapports avec les supporters. Et ça, c'est essentiel. C'est Alex qui m'a parlé parce que je l'avais fait venir dans The Space parce que j'avais des questions. Ouais. Et il m'avait dit que ça avait changé de A à Z, que ça n'avait strictement rien à voir. Ouais. Donc déjà, il y avait ce rapprochement, cette reconnexion avec le public. Et après, sur le terrain, la saison dernière est un demi-échec, parce qu'il pose les bases de la réussite de cette année pour moi. Oui. Faut pas le voir tout en noir. Je sais même pas si l'année dernière, si on monte, si c'était vraiment une bonne chose. Avec le recul, alors maintenant je dis ça parce qu'on est champion, on monte, etc. Mais moi je suis d'accord, je te rejoins sur voilà, on a mis les bases l'année dernière et là on a passé la deuxième cette année, quoi. Et cette année, il y a même pas de débat, quoi. C'est une domination de la tête et des épaules. En plus, on a une jolie Ligue 2, faut pas l'oublier. Oui. Très compétitive. Oui, je suis d'accord. Avec de belles équipes, que ce soit Ajaccio, Paris, Sochaux, Auxerre. Il y a des concurrents qui sont quand même intéressants à jouer, coriaces. Mais l'équipe, elle est là, avec un super entraîneur. Moi, j'étais un petit peu sceptique au départ. Mais il a su faire taire tout le monde. Il t'a convaincu sur la saison ? Quand même, ouais. Franchement, j'étais un peu dubitatif sur le choix en début de saison. Mais il fallait lui laisser sa chance. Mais il a quand même montré qu'il a su réagir sur des matchs où c'était compliqué, contre Paris FC et d'autres. Il a su adapter. Il a fait des mauvais choix, mais il est revenu, il a mis de l'eau dans son vin. Et je trouve qu'il fait preuve d'intelligence dans ses relations, dans sa communication et dans toute sa gestion d'effectifs. Ouais, ça je suis d'accord. Et on le dit peut-être pas assez, mais moi j'ai en tête le dernier match de Quevilly au Stadium. Son changement tactique aussi change un peu aussi la donnée du match, et c'est pas la première fois dans la saison, et dans sa gestion aussi de l'homme et de l'effectif. Je pense qu'elle a été supérieure aussi aux années précédentes, sans viser aucun coach. Ça n'a rien à voir. Ouais. Rien à voir. On est plus sur du management que sur du coaching. J'ai l'impression de l'extérieur en tout cas. Après, c'est quand même un entraîneur. Bon, c'est pas un top entraîneur européen, mais c'est pas le premier venu non plus. Fait bon en France, quoi, je dirais. C'est un bon entraîneur français, qui aime français, qui aime le jeu, qui est reconnu pour essayer de faire jouer ses équipes. Voilà, il a quand même coaché la Real Sociedad, il a coaché Rennes. Oui. Il a joué les CV, bien sûr. Voilà, il a une expérience qui parle pour lui, mais si tu veux, c'est pas la personnalité de se mettre en avant et de se mettre au-dessus. Oui. Moi je trouve, donc, ça, c'est important. moi je trouve qu'il a bien collé avec l'image du club quand même là cette année, quoi. T'as l'impression, c'est le club avant tout, quoi. Et tu vois, donc il a pas hésité quand il a fait des erreurs, il a pas hésité. Il s'est pas entêté, tu vois. Il a toujours été, il a toujours agi dans le sens, il a toujours agi, mais pour l'équipe, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et ça porte ses fruits. Ouais. Alors qu'il y a des entraîneurs qui s'entêtent, qui ont un peu d'ego aussi, sûrement, Mais bon, lui, il a su mettre ça de côté, voilà. Il y en a qui n'ont à peine de l'ego. Ouais. Et puis il y a Pascal Duprat. Bref. Mais chacun son style, on va pas. Pour moi, c'est pas un entraîneur. Chacun son style. C'est pas le sujet. Vincent, en tout cas, intéressant ton analyse de jeu, c'est très, très intéressant. Par rapport aux joueurs, on a quand même un effectif qui a pas mal changé. On a aussi, je trouve, et je pense que c'est aussi le coach qui a joué aussi sur ça, mais une adaptabilité qui s'est faite rapidement pour certains joueurs.
Parce que le choix ne se fait pas qu'à travers les chiffres. Exactement. C'est que il y a des gens qui ont une idée totalement fausse des datas. C'est qu'il n'y a pas que les chiffres qui vont faire prendre une décision sur un joueur. C'est que c'est qu'une partie de l'analyse et du choix qu'on va faire. On va regarder les chiffres, on va regarder le visuel, mais surtout, il faut tenir compte de l'homme. Parce que cette saison, si tu la gagnes, c'est parce que tu as des hommes sur le terrain avant d'avoir des joueurs. Si le groupe il est serein et s'il est capable de réagir et de répondre après une mi-temps ratée ou après un match raté, c'est que les mecs, ils en ont dans le froc, tout simplement. Ouais, puis il faut tenir compte. Il y a une union aussi des joueurs. Enfin, il y a pas de. On sent une grosse cohésion d'équipe aussi. Ouais, parce que. Moi, je trouve que franchement, ça aurait pu mal tourner quoi, sur certains postes avec certains joueurs. Tu vois, tu fais venir Ratao, il n'est pas forcément titulaire. T'as Ado qui est là, il n'est pas forcément titulaire. Il joue pas forcément son poste non plus. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, ça aurait pu vite partir. Tu vois, t'as des joueurs qui vont revendiquer, quoi. Au bout de 2 mois ou 3 mois, ils disent, voilà, tu me recrutes, tu veux me donner un statut. Bon, mais le statut, je l'ai pas. Non, voilà. C'est là que Montagnier rentre en compte. Ouais, alors, ça, je suis d'accord. Montagnier aussi, mais je pense que comme tu dis, Vincent, le choix des joueurs, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont cette mentalité-là de se dire, voilà, je fais pas mon cas personnel passe un second, quoi. Et tu vois, tu prends Diakité pareil. Diakité, c'est un enfant du club, machin. Il a déjà joué en Ligue 1. En ce moment, il est remplaçant. Et il a joué latéral gauche. Et on l'entend pas. Beaucoup critiqué, on va dire, à l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, c'est les réseaux sociaux, mais bon. Oui. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas mais voilà, tu vois, il n'y a pas eu de soucis, quoi. Il n'y a pas eu. Hier soir, quand il est après le match, il est heureux comme tout alors qu'il n'a pas joué. C'est ça, c'est ça. Le témoin Quel est là. objectif? On a Elliot qui nous lâche un petit jingle. Vas-y Vincent, pardon. Non, j'avais fini, mais c'est vrai que tout le monde est concerné. Moi, j'ai des échos de ce qui se passe un petit peu dans les vestiaires. Ouais. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de gens au-dessus parce qu'il a marqué ou parce qu'il a passé. Ça n'a strictement rien à voir. On est loin de ça. Il n'y a pas de clan. Tout le monde est concerné. Et après, il y a la personnalité des joueurs, qui rentre en compte. Mais surtout, il y a la gestion et de tenir son vestiaire par Montagnier et la communication qu'il apporte tous les jours à chacun. Et c'est ça le plus important. Vincent, t'as un petit peu commencé à en parler. Donc tu t'intéresses ou que tu bosses dans les datas, tu me dis si je me trompe. Mais le mieux, c'est est-ce que tu peux nous présenter globalement ce que tu fais pour qu'on fasse ensuite le lien avec tout ça. Ce que je fais tous les jours, je prends des championnats. Ouais. J'analyse poste par poste pour en extraire les meilleurs joueurs en chiffres. Ensuite, il y a la seconde phase que fait mon associé qui est en vidéo pour aller donner une appréciation sur ces joueurs-là en chiffres parce que il faut toujours une impression visuelle. Parce que sur un championnat, je vais sortir 10 joueurs à un poste et comment je fais la différence sur les 10. Donc c'est l'œil qui va choisir. Il va me dire oui, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, pour X raisons. Et après, on monte une base de données et on monte des profils en fait de joueurs pour savoir un petit peu comment ils sont. Et ça nous permet après de les proposer soit à des clubs, soit à des agents qui m'appellent. Et on essaye de contacter les clubs aussi pour travailler avec eux. On ne fait pas comme Toulouse, que ce soit clair. Toulouse, c'est 10 niveaux au-dessus de ce que je fais. Ouais. Mais on est quand même capable de sortir des trucs intéressants. Et la forme est différente, mais sur le fond, on fait un peu comme Toulouse, si tu veux. Comment ça fonctionne? Vous avez votre propre logiciel ou il y a un logiciel commun à tous? Comment ça fonctionne tout ça? Quand tu nous dis tiens, j'extrais des profils et tout, comment tu fais? Je récupère des données chez un fournisseur de données. D'accord. C'est pas le même que Toulouse. Toulouse, ils ont beaucoup plus de chiffres, c'est beaucoup plus poussé. Bon, c'est beaucoup plus cher aussi. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix, ils ont sélectionné une voie, mais ils se donnent les moyens de l'explorer à 100% et d'aller au bout de leur projet. Oui, c'est un investissement. Ouais. Voilà. C'est un coût. Mais le coût, si tu le ramènes au bénéfice par rapport à ce que ça va te produire derrière, il est ridicule au final. Ouais. C'est-à-dire que tu vas prendre des joueurs à 350 000 comme Branco, mais sa valeur aujourd'hui, elle est multipliée par quasiment 10, voire 20. Ouais, c'est clair. Mais surtout sur le terrain, il t'a amené ce dont tu avais besoin. Ouais. Donc ça, on ne peut pas le quantifier concrètement, mais le bénéfice, il y est, quoi qu'il arrive.
Donc moi je travaille un peu comme ça, avec un fournisseur de données. J'ai créé un processus le plus précis que j'espère avoir, que des fois il évolue un petit peu, mais après on sort des joueurs, on échange. Des fois ça colle, des fois ça colle pas, mais Après, ça, c'est normal. on Hein. travaille différemment. Tout n'est pas parfait, sinon ça se saurait. Non, mais il n'y a pas de processus parfait. De toute façon. Exactement. Chacun fait avec ses idées, avec ses envies, ses moyens, ses affinités. Toulouse, ils ont de gros moyens, mais c'est pas grave. Hein. Ils sont comme ça. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Et enfin voilà, la question quand j'ai préparé un peu tout ça, c'est comment tu t'es retrouvé là-dedans? Comment tu en es venu à la data? Depuis tout petit déjà, moi c'était le foot. Ouais. Ça a toujours été le foot. Et avec l'âge, c'était surtout la mécanique des transferts. C'est un truc qui me passionnait autant qu'il m'interrogeait. Très obscur. Pourquoi on prend ce joueur et pas celui-là? Quand on est à l'extérieur, on ferait toujours mieux que tout le monde. Ah ça. Voilà, on est le meilleur de tous, mais on fait rien. Il y a 60 millions de sélectionneurs, comme disait... Exactement. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, j'ai changé de métier, j'en avais marre de ce que je faisais pendant 20 ans. Et j'ai dit, je vais tenter, je vais me lancer là-dedans, et puis on verra ce que ça donne. De fil en aiguille, j'ai commencé avec rien, j'ai eu des réponses, j'ai eu des contacts, j'ai continué, je passais, pendant le Covid, je passais 10 à 11 heures par jour sur l'ordinateur. Oh, putain. Tous les jours. Ouais. Quand tu pars de rien, le seul truc, c'est le travail. C'est tout. Et petit à petit, les choses sont mises en place, des contacts avec des recruteurs, des responsables de recrutement, des analystes vidéo, etc., etc. Et ça s'est mis en forme petit à petit. C'est long, mais franchement, je suis comme un enfant, je me régale. Et est-ce que tu as des partenariats avec des clubs ou pas? Ça met du temps à se faire. Ouais. Ça met du temps. Hein. Pas faire bouger les choses, surtout en France. Ouais. Crois-moi que c'est long. Hein. C'est Ça, j'en doute pas. C'est en fonction des stats des stats de réussite que tu fournis, ou alors après, est-ce que les clubs ont tendance à faire confiance à des gens s'ils bossent bien, peu importe si la stat de réussite d'un joueur est bonne ou pas? Enfin, quand je dis stats, Vincent, c'est par exemple, on s'aperçoit qu'au TEF cette année, il n'y a pas d'erreur de casting, quoi. Je veux dire, tous les joueurs qui ont été recrutés sur ce mode-là, ça a marché. Bon, peut-être hormis 2-3. Ouais, 2-3, voilà. Mais après, tu t'aperçois que même l'année dernière, en fait, l'année dernière, il n'y a pas trop eu de trous, quoi. De West. Non. Le taux d'échec est quasiment nul. Ouais. J'aimerais qu'on me cite un club qui peut me dire autant. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y en a aucun. Et surtout les grands clubs, certains, ils ont la capacité de se vautrer facilement sur des joueurs connus. Alors que là, c'est encore plus complexe. Tu vas sur des joueurs étrangers, qui ne parlent pas la langue, qui sont pas forcément mis en lumière. C'est d'un complexe absolu et ça fonctionne. Ouais. Alors là, l'équation, elle est sacrément bien résolue. C'est clair, ouais. Tout à l'heure, tu parlais en nous disant, parce que les gens et le grand public, et nous les premiers, ce qu'on ne connaît pas vraiment, c'est tout ça, on s'y intéresse aussi parce que le club s'y lance dedans. Et le président l'a beaucoup souligné cette année à Toulouse, que voilà, c'était avant tout des hommes qui recrutaient, ils regardaient leur personnalité, il y avait des critères, etc. Et c'est une des premières choses que tu as dit aussi au début. Donc la data, en fait, il y a de la stat, mais pas que, c'est ça. C'est ça. C'est aussi tous les alentours, toute la personnalité du bonhomme et du joueur. Toulouse fonctionne avec un triptyque. 1, data. 2, vidéo ou en live, observation du joueur. Ouais. Et le troisième point, c'est l'homme. Voilà. C'est pour ça que tu as choisi des hommes aussi autant que des footballeurs. Parce que si tu choisis des super footballeurs, mais que les mecs ils ont rien dans la carafe, ou ils sont pas capables de remonter la pente quand c'est difficile, ta saison elle est pourrie. Genre comme au PSG par exemple. Par exemple, on pourrait en citer plusieurs, mais... Oui. Mais ils sont vraiment drastiques dans leur choix. C'est-à-dire que sur les 3 critères de sélection, s'il y en a un qui ne passe pas la barre requise, c'est terminé. Il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de « oui, mais il n'est pas loin ». Non, c'est blanc ou c'est noir. Et Vincent, puisqu'on évoque le PSG,
voilà, j'ai bien compris que c'est un système qui est en plein développement. Alors moi je connaissais pas, je suis un peu comme tout le monde, j'en avais vaguement entendu parler, mais pour moi ça restait Flou. Quand on me parlait de stats, c'était c'est combien de kilomètres courus, tu vois, les machines On nous basiques, offre à la télé, quoi. les machines basiques que tu vois sur Donc après sur Canal+ ou comme ça, quoi. Et donc j'ai bien compris que c'est un système qui va se développer. Après moi il y a quelque chose qui m'interroge encore. Pourquoi finalement il y a si peu de clubs, on va dire des top clubs européens, quoi, qui utilisent ce système-là, puisqu'il semble démontrer sa réussite, quoi. Est-ce qu'il y a encore une grosse... Est-ce qu'on est encore dans une autre sphère, c'est-à-dire avec des super agents qui placent leurs joueurs encore là où ils veulent, parce que j'imagine que la data vient un peu bousculer certaines habitudes, quoi, à ce niveau-là. Clairement. Je pense que tu as quasiment résumé la situation. Les top clubs européens, il y en a beaucoup qui travaillent avec. Ouais. Notamment Liverpool. Si vous regardez les recrutements de Liverpool sur 5 ans, j'aimerais qu'on me dise quel joueur a été raté. Aucun. C'est vrai. Aucun. Donc, quasiment plus de la majorité des gros clubs travaillent dessus. D'accord. Ils se sont lancés là-dedans il y a déjà quelques années, avec des réussites diverses pour certains. On pourrait parler d'un côté Liverpool qui marche très bien. De notre côté Barcelone, je ne sais pas comment ils sont, mais je ne suis pas persuadé que sur l'ère Bartoli qui travaille avec, qui travaille très bien, de toute façon, c'est qui c'est, hein. Lens, Rennes, Reims, Marseille, on voit où est-ce qu'ils sont au classement. D'autres moins. À l'inverse, Nantes, c'est un système assez atypique. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Je savais pas qu'il y a une data à Lens. Moi, je pensais qu'il tapait juste TFC effectif et qu'il recrutait comme ça, en fait. Ça veut dire que d'une part, d'abord, Toulouse travaille bien, choisit des bons joueurs qui explosent bien, pas tous. Même Saïd, c'est un cas particulier, on va dire. Mais concernant Machado, c'est logique. Hein. C'est logique que Lens vienne piocher sur un cas comme ça. Vincent, est-ce que tu as déjà proposé des joueurs à des clubs français ou pas ouais. Et est-ce que tu peux nous les citer ou pas? Ou c'est confidentiel? Tu n'es pas obligé, c'est vraiment... J'en ai proposé 3 récemment, il y a quelques jours, dans un club de Ligue 1. Ouais. Dans un autre club de Ligue 1. J'attends les retours. C'est très difficile. Déjà, qu'ils te répondent une première fois quand tu les contactes, c'est déjà un premier miracle. Ouais. Et qu'ensuite, ils continuent à te répondre, c'est un second miracle. Vraiment, hein, je vous le dis. C'est un calvaire absolu. Hein. J'en doute pas. Mais du coup, les réseaux sociaux pour toi sont plus, les réseaux sociaux, un site internet aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui. Donc tout ça, c'est aussi une vitrine pour toi, que les clubs puissent aller voir sans forcément te contacter, et aussi peut-être te juger entre guillemets, quoi. Le problème, c'est que quand tu viens de nulle part, d'un milieu complètement différent, pour exister, il faut trouver des moyens simples et assez efficaces. C'est pas évident parce que c'est quand même un milieu très fermé, extrêmement fermé. Ça m'étonne pas. Donc tu viens de nulle part, les mecs t'envoient des WhatsApp, tu les vois, hein. J'en ai envoyé à 18 clubs de Ligue 2, il n'y en a que 2 qui ont répondu. Hein. Donc, le TEF t'a répondu ou pas? Ou tu as envoyé au TEF ou pas du tout? T'as pas de relation avec eux? C'est un des premiers clubs que j'ai contacté au mois de mars 2021. Ouais, 2021. Ouais. Non, même avant. Juste avant au début du Covid. Ouais, mars 2020 du coup. Mars 2020, ouais, c'est ça, pardon. Juste avant que Redbird reprenne les commandes, à ce moment-là, j'ai envoyé un courrier au TFC et j'ai eu 2 réponses par mail. Donc je le redis, à un courrier, j'ai eu 2 réponses par mail. Ouais. Bon, elles étaient négatives, peu importe. Mais les gens m'ont répondu. Ouais. Ouais, après je comprends. Oui, c'est déjà encourageant, quoi. T'as pas l'impression de faire ça pour rien, quoi. Si t'as une réponse, c'est tout positif. Il y a des gens qui positif. te renvoient 5 WhatsApp, il n'y a personne qui te répond. On dirait qu'ils sont morts, les gens. Eux, ça a été rapide. Hein. Réponse, 1 semaine après. Bravo, c'est tout. Ouais.
Vincent, le temps file, il est déjà 21h et nous on va devoir bientôt se quitter, mais c'était intéressant et moi j'ai encore plein de questions. C'est plein de pareil, questions. ouais. Mais si je dis pas de bêtises, toi tu vas enchaîner sur Twitter là, non? Je vais enchaîner avec un space, à mon avis, je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être folklorique, je pense. Tu as commencé à prendre l'habitude tous les dimanches, on va dire, vers 18h d'ailleurs, de faire des petits spaces, c'est ça? C'est ça. Et là, bon, je le ferai pas dimanche prochain. J'ai trouvé qu'il était plus adéquat de le faire ce soir parce que les circonstances font que. Bien sûr. Voilà. Bon, t'as raison, si t'attends dimanche, là, c'était pas. Non, c'est bon, Non, ça sert à rien. non, t'as raison. Tu es que sur Twitter, Vincent? Twitter, LinkedIn. Ouais, ça suffit. Après Facebook, je vais te dire, je l'utilisais pas des masses. D'accord, ouais. Et en termes de visibilité et d'information aussi pour moi, parce que je vois beaucoup de choses sur Twitter si on suit les bonnes personnes. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a des sources et on apprend beaucoup de choses aussi. Ouais, il y a à boire, à manger, mais si on fait le tri, il y a des choses sympas. Toujours. Ouais, c'est bien. Vincent, en tout cas, un grand merci d'être intervenu dans la feuille de match. J'espère qu'on aura Avec plaisir. pu éclaircir certaines idées aussi sur la data à nos auditeurs. Écoute, tu es toujours le bienvenu si tu veux revenir. Tu seras bien sûr le bienvenu, même en studio, même si je sais que tu n'habites pas dans la région, mais si un jour tu es de passage, n'hésite pas. Je reviendrai sur Toulouse parce que je suis né à Toulouse, je suis de là-bas moi. Et oui, un accent. C'est vrai qu'à l'accent, Ouais, ouais, on l'entend. on avait reconnu. Ouais. Légèrement. Un grand merci à Avec toi. plaisir. En tout cas, Vincent, on va sûrement se retrouver sur le Space, mais on va l'écouter ça aussi. On te remercie, passe une très belle soirée, et puis on est en Ligue 1, quoi. Merci à vous, c'est très gentil. Ciao, à bientôt et merci. Bonsoir, Vincent. Messieurs, je sais que les absents de la feuille de match veulent nous faire un petit coup de téléphone, mais ça va être un petit peu tendu. On les embrasse. Ouais, on les embrasse, parce que si j'en fais passer, c'est un peu comme les Indians. Si on en fait passer un, on va en privilégier qui? Donc on ne privilégie personne, voilà. Je fais des noms pour Mais ça, hein. par contre, venez tous à Rodez. Fred, merci. Ouais, avec plaisir. Merci, t'enchaînes, hein, franchement. Tu vois, c'est le contrat. Ouais, j'enchaîne. Nous, t'as recruté sur la data aussi. L'homme avant les chiffres. Ça. Merci à toi, Non, frère. avec plaisir, je le savais, c'est comme vous. Voilà. Vincent, merci à toi aussi. Merci à toi, merci à tous, merci au TFC. Ouais. Elliot, merci à toi encore une fois d'être à la Merci à toi de technique. m'avoir ramené, hein, surtout. Sans toi, je serais pas venu ici. Hein. Mais écoute, Parce qu'il n'y a pas le permis. écoute, Bientôt. on t'a fait vivre des émotions et c'est que le début, tu vas voir, parce que l'abonnement, tu vas le prendre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était une émission un peu spéciale. Bon, on a un peu parlé de tout et de rien. Il n'y a pas vraiment de cadre. Si, un petit peu quand même, mais pas vraiment nos rubriques habituelles. On se retrouve dès mardi prochain, bien sûr, sur les antennes de Radio Occitanie. N'oubliez pas qu'il faut tous aller à Rodez. Les Indias vont fournir le communiqué. Ils nous ont donné l'info déjà hier soir dans le virage. Il l'a reconfirmé en direct ce soir, Alex. Ça va ressortir. On va repartager tout ça. On va partager aussi le space de Vincent sur Twitter et ainsi que tous ses réseaux. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'on est en Ligue 1 parce que l'objectif c'était d'être dans les deux premiers. Donc bravo Toulouse, bravo coach, bravo président, bravo à tous les joueurs, bravo à tous les supporters, à cette magnifique tribune. Il va falloir qu'elle résonne de plus belle à Rodez et face à Nîmes et pourquoi pas sur la place du Capitole. Et ouais, la saison n'est pas finie. Hein. Non, la saison On n'est avait pas l'impression finie. que la saison est finie, Il y a une mais- titre à chercher. Et les c'est gars. que le premier titre, messieurs, parce qu'il y en aura un deuxième aussi à aller chercher avec les féminines qu'on embrasse. Allez, ciao, passez une bonne soirée, à mardi prochain. Ciao, ciao.